Bonjour Robin Cousin, donc édition 2017 de Quai des Bulles, donc à Saint-Malo. Ravi de vous recevoir, ravi de te recevoir. On va se tutoyer pour la révélation du prix ADAGP. Flub. Voilà, parce que Ouais, c'est la si, prononciation. C'est le ouais, bruit qu'on fait quand on tire la langue. Flub. j'allais demander l'explication parce que pour des Bretons, si on lit FLB, c'est ouais, voilà. La Bretagne, de libération de la C'est Bretagne. ça, voilà. Donc Flublup. Ouais. Donc on va montrer, voilà, même si c'est pas celui dont on parle maintenant, on va parler surtout de la nouveauté, mais chercheur fantôme, il y a un lien quand même entre les deux, parce que on découvre en fait ton obsession peut-être pour les sciences. Les sciences, la technologie, ouais, les questions un peu politiques ou philosophiques aussi que ça pose. Oui, Quoi. c'est ça, une réflexion sur la manière dont le monde contemporain aujourd'hui, alors c'est pas est envahi par les machines, mais peut-être on ne les voit pas justement. Donc ce côté, que fait-on de, alors pour celui-là, on n'a même pas donné le titre, hein, le profil de Jean Melville. Que fait-on de nos données personnelles? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Dans ce livre, je voulais plus parler des décisions qu'on délègue aux machines en fait et aux algorithmes qui étudient les données et qui prennent des décisions à notre place et C'est- qui sont utilisées tout le temps sans qu'on le sache trop, sans qu'on s'en rende compte en fait. donc c'est presque, enfin c'est pas presque, c'est une BD engagée. C'est-à-dire il y a une partie. Ouais. Sans être technophobe non plus. Enfin, c'est plus l'idée, c'est de soulever des questions plutôt que d'avoir un propos vraiment dire c'est bien ou c'est mal quoi. Et donc tu as choisi, puisque là je montre en même temps les planches, tu as choisi un dessin, alors j'allais dire faussement naïf, assez simple. Est-ce que c'est ce choix-là pour accompagner un discours justement presque philosophique ou de réflexion? Bah, alors il y a beaucoup de raisons pour ce dessin. La première raison, c'est que je viens pas, je suis pas arrivé à la bande dessinée par le dessin. Le dessin pour moi c'est un truc. J'avais envie de raconter des histoires d'abord. Du coup le dessin c'est pas ce dans quoi j'excelle. Du coup j'essaie d'arriver à un dessin le plus simple possible, qui est pas toujours facile. Et pour moi c'est hyper important pour la narration, c'est-à-dire que je veux que le dessin soit un outil et qu'on passe les pages enfin voilà, que ça file, quoi. Que ce Que soit- les gens se méfient pas. En voyant un dessin un peu simple comme ça, un peu rond, on se dit ah c'est une petite histoire sympathique et puis on peut les amener dans des questions un peu plus compliquées, un peu plus prises de tête sans qu'ils s'en rendent compte quoi. Et du coup, donc là, le personnage, il y a l'histoire qui est évidemment importante, hein, c'est une espèce de polar scientifique, on peut dire ça. C'est une histoire d'inspecteur. Alors je dis, on tremblote un peu parce que ça caille d'un coup, les nuages arrivent et le soleil s'est caché. Alors polar scientifique, ça te convient? Ouais, ou technologique. Moi, il y a de la science-fiction, mais c'est une science-fiction d'un futur extrêmement proche. On peut même, en fait, quand je faisais mes recherches, toutes les idées dont je parle dans le livre, en fait, à chaque fois, elles existaient en germe quelque part. Il y a une entreprise qui bosse déjà sur des trucs similaires à droite à gauche. Mais ouais, c'est un polar de science-fiction avec ces lunettes-là. Donc, c'est des lunettes connectées. Oui, voilà, il faut peut-être raconter un petit peu. C'est des lunettes connectées sur lesquelles il y a donc les lunettes connectées, c'est comme les Google Glass. C'est des lunettes qui affichent des informations sur la réalité autour de nous. Et dessus, il y a un coach personnel numérique qui nous aide à mieux vivre, entre guillemets. Donc en nous donnant des conseils, en analysant nos données, en nous disant à quelle heure se coucher pour être plus en forme le lendemain, par où Ce qu'il passer faut manger. ce qu'il faut manger pour être plus maigre, par où passer pour rentrer plus vite chez nous. Et puis petit à petit, ça va jusqu'à nous dire quoi répondre à une question qui nous embête ou de ce genre de choses. Et alors ça facilite la vie grandement. C'est ça, se méfier de cette facilité, de ce confort rassurant qui finalement formate peut-être un peu trop tout le monde. Ben, merci beaucoup.